13h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de cette nouvelle édition. En Côte d'Ivoire, le discours du Nouvel An 2023 du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a fait le bilan de l'année 2022 et présenté les perspectives pour 2023. Dans cette nouvelle édition, le bilan économique, notamment la lutte contre la cherté de la vie, la revalorisation du SMIC et le financement des petites et moyennes entreprises. Toujours en Côte d'Ivoire, le plafonnement des prix des denrées essentielles, moyen de lutte contre la cherté de la vie. Mais certains opérateurs économiques ne respectent pas cette mesure. De son côté, le gouvernement n'y va pas de main morte. Des sanctions pleuvent contre les réfractaires. Enfin, en Birmanie, la libération par la junte de plus de 7000 prisonniers pour marquer l'anniversaire de l'indépendance. Côte d'Ivoire, le tout premier conseil des ministres de la nouvelle année 2023. Des travaux et échanges dirigés aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce premier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également le message du Nouvel An 2023 du président de la République, Alassane Ouattara. Dans son discours, le chef de l'État a souligné les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des populations. Plafonnement des prix des produits de grande consommation pour lutter contre la cherté de la vie, revalorisation du SMIC et renforcement du soutien et du financement des PME. L'enseigne Bakayoko revient sur le volet économique. Face à la cherté de la vie consécutive à la pandémie mondiale et aux effets pervers de la crise russo-ukrainienne, le gouvernement a pris une batterie de mesures fortes, notamment le plafonnement temporaire d'une vingtaine de denrées de grande nécessité et les subventions du carburant et du pain. Nous sommes allés plus loin en augmentant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires, y compris les forces de défense et de sécurité, à travers une revalorisation salariale qui est effective depuis le mois d'août 2022. Comme promis, ces agents recevront également, dès la première semaine de janvier 2023, une prime exceptionnelle de fin d'année. Les retraités des secteurs publics et privés ont bénéficié aussi de mesures d'augmentation de leurs pensions. Afin de rendre ces mesures sociales inclusives et malgré la conjoncture défavorable sur les marchés internationaux, les prix marchands des principales spéculations agricoles ont été revalorisés pour le cacao et maintenus au niveau antérieur pour le cajou. Quant au secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti a bondi de 60 000 francs à 75 000 francs. En ce qui concerne les infrastructures, la quasi-totalité des projets structurants en exécution dans le Grand Abidjan, entre autres la baie de Cocody, le pont Yopougon Plateau, les oui-échangeurs, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le métro d'Abidjan, le tronçon autoroutier Thiébissou-Bouaké, ainsi que la côtière Abidjan-San Pedro devraient être livrés en 2023. Identifiés comme une niche importante d'emploi, notamment pour les jeunes, les PME. Il est donc prévu la mise en place d'un incubateur destiné à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est dans ce creuset que les jeunes sont invités à faire valoir leur génie créateur via le développement des startups. Nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. En cette fin d'année, l'économie ivoirienne respire mieux et le sera davantage sur la période 2023-2025 au regard des indicateurs macroéconomiques
Des indicateurs qui affichent un taux de croissance annuel projeté autour de 7% en moyenne. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Dans son message à la Nation le 6 août 2022, à la faveur de la célébration de la fête nationale, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a annoncé plusieurs mesures en vue de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État. Au nombre de celles-ci figure l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant. En application de cette décision du chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances informe les fonctionnaires et agents de l'État que le Trésor public procède depuis ce jour 3 janvier 2023 au paiement de la dite prime. Ainsi, au titre des paiements effectués au profit des fonctionnaires, un montant total de 23 436 880 108 francs CFA a été viré dans les banques ce jour. Au titre des règlements au profit des militaires, 2 677 543 486 francs CFA ont été virés. S'agissant des fonctionnaires et agents de l'État en service dans les établissements publics nationaux et ceux payés par bon de caisse au Trésor public, les règlements s'effectueront du mercredi 4 janvier au vendredi 6 janvier 2023. Le ministre de l'Économie et des Finances remercie son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour les ressources mises à disposition pour honorer son engagement. Fait à Abidjan le 3 janvier 2023, signé le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Deuxième titre de ce journal, le plafonnement des prix des produits de grande consommation pour lutter contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Les denrées concernées sont l'huile de table raffinée, la viande de bœuf, la tomate concentrée et autres pâtes alimentaires. Malheureusement, certains opérateurs économiques ne respectent pas cette décision gouvernementale. Plusieurs d'entre eux ont été sanctionnés et le gouvernement continue le pistage. Pour en parler, l'enseigné Bakayoko. Cet après-midi, des hommes et des femmes en tenue de combat sillonnent les artères de la commune d'Adjamé. Ce sont des agents de la brigade de contrôle rapide mis en mission par le ministère en charge du commerce pour faire respecter les mesures de plafonnement des prix. Accompagnés d'éléments de la gendarmerie nationale, ils font irruption dans le magasin de Zaïdan et ses frères. Ils ont reçu une alerte. Nous sommes là sur dénonciation et tout à l'heure nous allons comparer les différents prix auxquels ils vendent réellement. Le commerçant surpris fait mine de ne rien cacher. Non, pas de sucre pour le moment, pas de sucre, il y a du riz. Oui. Après quelques fouilles, des stocks d'huile et de sucre sont découverts à l'arrière du magasin. Contrairement à ce qu'il vous avait dit, je crois qu'on a également des boîtes de tomates concentrées qu'on a vu également. Il y a des packs alimentaires qui existent également. Donc nous allons vérifier les prix de ces différentes marchandises. Il est quasiment démasqué, mais Zaïdan ne veut pas lâcher prise. Comme ligne de défense, il a choisi d'incriminer ses fournisseurs. Les prix de la société où on achète. Ah d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je peux vous faire sortir ça. Les agents de la brigade de contrôle rapide effectuent les vérifications nécessaires. 32 350. Combien? 32 350 grossistes. Regardez bien. C'est clair, il existe des indices de fraude spéculative. Zaïdan subira la rigueur de la réglementation. Sur la valeur du dispassé, nous remontons votre convocation pour demain à nos locaux situés à la brigade du contrôle rapide, sur le plateau, deuxième étage, à l'immeuble de l'industrie, face au supermarché, en démo. Plusieurs magasins et boutiques ont été visités. À l'issue des opérations de contrôle, ce sont 218 produits qui ont été saisis par la brigade rapide. À Adjamé, comme ici à Yopougon,
Les contrôleurs multiplient les descentes inopinées dans les différents points de vente afin de veiller de près au respect de la tarification fixée par les autorités compétentes. Rani Didis Bakone, la présidente de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, oriente son action vers l'affichage des prix. Elle est dans la sensibilisation. L'opération d'affichage des prix plafonnés vise notamment les boutiques et les supérettes. C'est vraiment des lieux de consommation quotidienne. Autant au supermarché, on peut y aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, autant la boutique, on y va quasiment tous les jours. Ce commerçant semble ignorer tout de cette réglementation en vigueur. Pourtant, les prix homologués sont disponibles. Des échanges, puis la présidente de la commission sort une affiche et la pose sur une vitre bien visible dans le magasin. Le consommateur qui vient faire ses achats, il a en face de lui. Donc s'il n'a pas son smartphone, s'il n'a pas le prix exactement en tête, il peut regarder dans le district d'Abidjan, voilà les prix des produits plafonnés. Donc on peut immédiatement savoir si le prix qu'on lui propose de payer à la caisse est conforme ou pas avec la décision gouvernementale. Si la Commission nationale de lutte contre la vie chère fait des expéditions ponctuelles, la direction régionale du commerce de Yopougon, elle, est dans la traque permanente. La phase de sensibilisation ayant pris fin, nous sommes de plein pied dans la phase de répression. Et déjà, un certain nombre de procès-verbaux ont été déjà adressés à l'encontre des opérateurs véreux. Et nous sommes dans la même dynamique. On repasse toujours, malgré que certains commerçants aient été verbalisés, cela ne nous empêche pas de revenir sur nos traces. Parce que bien souvent, il y en a des malins dès qu'on pense et puis ils procèdent à des pratiques anticoncurrentielles de manière générale. Il s'agit de faire face à toute éventuelle spéculation sur le marché local en raison de la situation induite par la crise russo-ukrainienne. Dans ce supermarché au quartier Maroc, le directeur régional Gwabi fait le tour des rayons. Ici, tout se passe bien. Tout ce qui vient du ministère du Commerce, on doit suivre à la lettre pour donner un bon nom à notre société. Donc par rapport à ça aussi, pour les employés qui travaillent, on doit suivre pour être mieux noté et pour être mieux vu. Certains commerçants réprouvent ces contrôles intempestifs. Pourtant, les principales fêtières de commerçants comprennent la démarche du gouvernement. Pour nous donc, c'est une démarche dans la bonne direction qu'il faudra maintenir de manière à ce qu'à la fin du processus, on verra les résultats d'ici fin janvier, début février, parce que n'oublions pas qu'en général, c'est à partir du mois de mars que cette problématique revient avec beaucoup d'acuité. Si le nombre d'amendes dressées n'est pas communiqué, il est établi qu'un contrôle sur 4 donne lieu à une contravention pour défaut d'attestation réglementaire ou autre entorse flagrante aux mesures de plafonnement. En image, le tout premier conseil des ministres de la nouvelle année 2023 en Côte d'Ivoire. Conseil des ministres dirigé aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce premier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre actualité nationale, environ 40 acteurs du tourisme distingués récemment pour leur dévouement et leur professionnalisme. Ces derniers ont participé au concours dénommé Les Sublimes du Tourisme, une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Les précisions de Sephora Zegui. C'est au rythme des sonorités du terroir que le rideau s'est refermé sur la première édition du concours Les Sublimes du Tourisme. Une compétition qui vise à faire du tourisme le 3e hub d'investissement de la Côte d'Ivoire. Les Sublimes du Tourisme est désormais la grande messe annuelle du secteur du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire et rassemblera chaque année les fêtières, les opérateurs privés du secteur, le ministère du Tourisme et les structures rattachées et les amis du tourisme. Cette première édition va récompenser 2 catégories d'acteurs. Les catégories des meilleurs établissements touristiques, à savoir les établissements d'hébergement, les restaurants et restaurants dits maquis, les bars et boîtes de nuit et les espaces de loisirs. Hôtels, restaurants,
agences de publicité, agences de voyage, centres de loisirs, écoles de formation au métier du tourisme, espaces de divertissement et les établissements qui se sont illustrés par la qualité de leurs services se sont vus décerner un prix dans 21 catégories en compétition et 20 prix spéciaux. Ça nous motive, ça nous montre qu'on est sur la bonne voie et dans ce combat-là de pouvoir promouvoir tout ce qui est destination Côte d'Ivoire, promouvoir tout ce qui est art culinaire ivoirien. C'est vraiment de l'encouragement et parce qu'on a reçu ça, nous on doit prouver qu'on est digne et qu'on dit merci aussi au ministère du Tourisme. Ok, vous nous primez et pour ça on va vous rendre fiers. Vous voyez comment ça fait plaisir de recevoir un prix qui est décerné par le gouvernement. Tu ne peux qu'être heureux. Le gouvernement ivoirien veut faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine. Le but de rendre le secteur du tourisme et des loisirs plus compétitif. Siandou Fofana, le ministre du Tourisme et des Loisirs, décline les grands axes. Le nombre de restaurants, d'agences de voyage, d'établissements de loisirs a fait un bond significatif. Et pour ces autres industries touristiques, nous sommes à près de 30% d'évolution depuis 2018. L'essence même de la mise en place de cette première édition des Sublimes du tourisme est la promotion et la quête permanente de la qualité. Ce soir, avec cet important événement, nous voulons clairement vous afficher notre ambition, susciter des vocations, conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du secteur et créer une saine émulation pour booster l'attractivité de la destination ivoirienne. Ce projet est soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire va également abriter le siège du Fonds africain pour le développement du tourisme qui sera créé très prochainement en accord avec l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Ne relâchons pas la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 3 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 945 cas confirmés de coronavirus, 87 103 personnes guéries, 831 décès et 11 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale et nous partons à Adzopé, dans la région sud du pays où se déroule une campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs agricoles. Objectif, 0 accident de la circulation. Cette initiative de la Chambre nationale d'agriculture est soutenue par le Fonds d'entretien routier. Les explications de Mamadou Kouassi. Pendant la période de fête, de nombreux accidents de la circulation sont enregistrés sur les routes nationales et les acteurs du monde agricole ne sont pas toujours épargnés de ces cas. D'où une campagne de sensibilisation de ces acteurs qui se transforment souvent en commerçants installés en bordure de route. Le top départ de cette campagne est donné au corridor d'Adzopé avec le corps préfectoral et la Chambre nationale de l'agriculture. Dans la période des fêtes là, il y a trop d'accidents. Vous voyez non, il y a tellement de personnes, vous courez pour donner banane, vous courez. Les chauffeurs aussi ne font pas attention, il y a des accidents. On est venu vous parler. On est venu vous parler pour que vous puissiez faire attention. Nous, on veut vous voir en vie. Après le terrain, une rencontre avec les responsables de communauté, les chefs de village et les présidents d'associations du secteur agricole est tenue à la Maison de la Culture d'Adzopé. Une rencontre qui a permis d'énumérer un certain nombre de propositions pour faciliter les activités des commerçants agricoles installés en bordure de route. Nous avons suggéré qu'il y ait des aménagements qui permettent, comme au corridor d'Azaguié, aux véhicules de dégager complètement de la voie, de se garer et laisser la possibilité à tous ceux qui veulent acheter des produits de faire leur commerce et tranquillement de monter en voiture et de partir dans le respect de la vie des commerçants et des jeunes qui font le commerce. Nous sommes associés donc à ce cri de cœur des populations. Donc on a exhorté le Fonds d'entretien routier à travailler dans le sens de faciliter la circulation sur les routes, c'est-à-dire donc de prévoir des aires de repos, de prévoir des aires donc de commercialisation des produits agricoles pour ne pas que les femmes ou bien les hommes qui commercialisent soient obligés d'aller sur la route pour aller vendre leurs produits. 0 accident en période de fête, c'est possible. C'est pourquoi le préfet de la région de l'Amé
Soutenu par le représentant du Fonds d'entretien routier, ont exhorté la population au civisme et à un engagement citoyen. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire pour protéger davantage les acteurs du monde agricole installés en bordure de route. Dans l'actualité nationale également, cette réunion pour promouvoir l'esprit d'entreprise de la femme. L'association des femmes musulmanes Tidjani a organisé récemment une rencontre de partage d'expériences. Les femmes entrepreneurs ont également présenté leurs produits et services au grand public. Les détails, Aficiata Karamoko. Aider et permettre à la femme musulmane d'être financièrement indépendante à travers l'entrepreneuriat. C'est tout le sens de cette rencontre organisée par l'AFEMSI, l'association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, hommes de Dieu et fidèles, après avoir partagé leurs expériences, ont encouragé cette initiative de l'AFEMSI. Les gens ont tendance à penser que l'islam a chosifié la femme, l'islam a dénigré la femme. Donc en prenant ce genre d'initiative, ça montre d'abord que l'islam même a accordé une place du choix à la femme et la femme a sa décision à prendre dans la société, dans la religion et dans tout ce que nous faisons. Il s'agit pour chaque femme de voir dans quel domaine elle peut s'engager, de fait de ne pas abandonner non plus sa famille. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir ce qu'on fait et nos choix sont personnalisés. Les femmes représentent la moitié de ce pays-là et pour que la Côte d'Ivoire aspire à un développement durable, il faut vraiment que les femmes participent à ce développement-là. Cette rencontre de partage d'expériences, une opportunité pour les entrepreneurs de proposer au public leurs différents produits. Nous vendons les livres islamiques. C'est imprégné des valeurs islamiques aussi importantes. Ici, nous avons les Corans, nous avons des hadiths qui nous enseignent comment pratiquer notre religion ici aussi, pouvoir nous rapprocher encore plus de notre Créateur là. Débutée le 22 décembre dernier, la rencontre d'idées et d'expositions de l'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire a pris fin le 28 décembre 2022. L'association des femmes musulmanes Tidjani entend mener plus d'actions en faveur des femmes musulmanes afin de leur permettre d'être plus autonomes et plus responsables. Direction Mborla Dioulasso dans la région centre du pays avec cette cérémonie pour célébrer Mamadou Traoré, le tout premier instituteur et directeur de l'école primaire publique. Cette cérémonie a également permis de procéder à la pose de la première pierre d'une école. Le point, Jean Djadji. Les forces vives de la région mobilisées pour honorer le tout premier instituteur et directeur de l'EPP Mborla Dioulasso, un homme qui aura tout mis en œuvre pour la scolarisation des enfants, surtout à une époque où la majorité des parents étaient hostiles à l'école. Ce moment de reconnaissance est pour Traoré Mamadou l'aboutissement de plusieurs années de dur labeur. Tout en affichant sa satisfaction, il invite les instituteurs à s'approprier les valeurs cardinales du travail, de la rigueur et de la probité dans leurs activités. Ce n'était pas facile, mais quand l'État t'envoie en mission, il faut tout faire pour honorer l'État. J'ai été dur avec vous. J'ai été dur aussi parfois avec vos parents. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que certains de mes élèves sont en Italie. Certains sont aux États-Unis. Vous êtes partout dans le monde. Cette cérémonie s'est soldée par la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l'EPP Mborla 1. L'ancien bâtiment de 3 salles de classe, quant à lui, sera réhabilité et équipé. Un projet de rénovation estimé à 21 millions de francs CFA est porté par Krambouté Swalio, chef de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Par ailleurs, président de la mutuelle de Mborla Dioulasso. Descendons à présent un peu plus vers le sud du pays, notamment à Yakassé à Tobrou. Le collège moderne Djangobo Fiassé comporte désormais une salle multimédia entièrement équipée. Ce don du professeur Brou Yapo vise à amener les enfants à s'intéresser à l'informatique. Les détails, Herman Niamia. Salle informatique entièrement équipée d'ordinateurs, d'imprimantes, de vidéoprojecteurs, avec une connexion Internet au collège moderne de Djangobo Fiassé dans le département de Yakassé à Tobrou. C'est un geste du professeur Brou Yapo, cadre de la localité.
En posant cet acte, il entend ainsi contribuer à la formation des enfants du département. L'intérêt de tout ce que nous posons comme acte, c'est de faire en sorte que nos enfants aiment l'école déjà et que nos enfants fassent mieux. S'ils ne peuvent pas faire plus que ceux qui sont en ville, mais au moins qu'ils fassent mieux en fonction de ce qu'ils ont. Nous donnons l'assurance que le professeur Brouyapo et moi-même, dans l'avenir, nous allons nous donner la main pour soutenir ce collège moderne pour qu'il ait les infrastructures adéquates. Au cours de cette cérémonie, les élèves qui se sont illustrés de la meilleure des manières pendant ce premier trimestre ont été primés. Le meilleur des meilleurs, Blé Oro Lionel, élève en classe de 3e, a obtenu une moyenne de 17 sur 20. J'envisage avoir cette moyenne encore en deuxième trimestre et des années à venir. Le principal du collège moderne de Diangoubo Fiassé a traduit sa gratitude aux donateurs pour ce geste qui met son établissement au diapason d'un collège véritablement moderne. Cependant, il a exprimé quelques doléances. Il s'agit entre autres du bitumage de la voie qui mène à l'établissement. L'école est éclairée. Nonobstant, les salles restent dans l'obscurité. Nous souhaitons la clôture de l'établissement pour plus de sécurité. À toutes ces doléances, le professeur Brouyapo et l'ex-ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, ont assuré aux responsables du collège moderne de Diangoubo Fiassé qu'ils sont disposés à accompagner cet établissement. Drame à Dimbokro, dans la région centre du pays. Une mère et ses 3 jeunes enfants ont été retrouvés morts à leur domicile pendant la période de Noël 2022. Une équipe du district autonome des Lacs est donc allée présenter sa compassion à la famille éplorée. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le 25 décembre dernier, au petit matin, les corps sans vie de Dame Marie-Clémence Amenambouni, âgée de 35 ans, et de ses 3 enfants, dont un bébé, sont découverts au domicile familial situé au quartier Sokoradjan à Dimbokro. Face à cette tragédie, le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, en mission hors du pays, a dépêché des émissaires auprès de la famille pour marquer sa solidarité. Madame la ministre, sachant à quel point cette épreuve affecte la famille, elle n'a pas hésité de nous dépêcher de venir auprès de vous. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Donc nous partageons avec vous cette douleur. Un soutien moral et financier apprécié par la famille éplorée. Je remercie la ministre Raymond Goudou Kofi de venir nous soutenir. On est en deuil, vraiment ça nous réconforte. Les enquêtes se poursuivent pour savoir pourquoi ces 4 âmes n'ont pas pu sortir de leur sommeil dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Un sujet plus heureux à présent, le football pour célébrer les fêtes de fin d'année 2022 à Bobokro, dans la région centre du pays. Des équipes ont participé à un tournoi doté du trophée de la cohésion sociale. Festivité en présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. À Bodokro, sous-préfecture du département de Béoumi, c'est le sport, facteur de cohésion et de rapprochement, qui est choisi par la jeunesse à l'occasion de la célébration des fêtes de fin d'année. Après 2 semaines de compétition, ce sont les équipes de Marabadiassa Football Club en orange et noir et l'équipe de Bodokro en blanc qui ont pu se hisser en finale. Ce tournoi vise à permettre aux jeunes des différents villages de promouvoir les valeurs de paix, de rassemblement et du vivre ensemble pour une localité développée. Cette compétition est une initiative du député de Bodokro. Chaque année, nous faisons ce tournoi de la paix, la cohésion sociale pour le développement du Goli. Le Goli est en retard. Donc on veut qu'on soit ensemble pour son développement. Donc c'est pour cela que nous organisons ce tournoi. Parrain du tournoi, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Occasion pour Jean-Claude Kouassi de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale dans un pays. Chers jeunes gens et jeunes filles, à travers ce tournoi, nous vous invitons à cultiver la cohésion, la tolérance, la paix et le vivre ensemble. Soyez les ambassadeurs de paix. Cultivez l'unité, la solidarité et la fraternité
pour le bonheur du peuple et du canton Goli, ainsi que pour l'avenir radieux que nous vous souhaitons et auquel nous vous destinons. L'équipe de Maraba Diassa, plus entreprenante, a su imposer un jeu fait du pas de course. Score final, 2-0. Le tournoi de la fraternité et de la paix est à sa 3e édition. En image, l'actualité hors de chez nous avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la Birmanie. Et pour marquer cet événement, la junte militaire au pouvoir annonce la libération de plus de 7000 prisonniers. Les autorités militaires birmanes qui saluent également les pays qui continuent de les soutenir. Retour en Côte d'Ivoire pour rappeler que le tout premier Conseil des ministres de l'année 2023 s'est déroulé aujourd'hui au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Des travaux en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de toujours suivre les programmes RTI 1.